un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béorir, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Au sommaire aujourd'hui, le bras de fer continue entre l'État et la famille Ravalmanen concernant le terrain Si Andoudapenak. Chaque partie se dit être propriétaire du site. L'État ne recule pas et a déjà démarré son projet sur le site. $38 000, c'est le prix à payer pour obtenir un permis de conduire biométrique. Permis de conduire qui entre en vigueur à partir de cette semaine. Une aubaine pour l'État afin de renflouer ses caisses. Et puis les secours s'organisent au Pakistan et en Afghanistan après la puissante secousse de magnitude 7,5 dans une région montagneuse aux confins des deux pays. Le bilan risque de s'alourdir à mesure que les sauveteurs progresseront. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béorir, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. À la une ce jour, le bras de fer continue entre l'État et la famille Ravalmanen concernant le terrain Si Andoudapenak. Chaque partie se dit être propriétaire du site en brandissant les preuves en leur possession. Mais l'État ne recule pas et il a déjà démarré son projet sur le site. Un reportage. Aucun intérêt mettant un terme au contrat de cession du terrain Si Andoudapenak n'a jamais été sorti. C'est ce qu'a précisé ce jour maître Anchrazaf Manansou. Selon cette avocate, l'État n'a donc pas le droit de reprendre ce terrain. Il y a eu contrat de cession. Le contrat de cession est légal et est encore valable jusqu'à maintenant. Ce contrat ne peut être révoqué sauf décision du tribunal ou bien que les parties trouvent un terrain d'entente. Actuellement pourtant, ils ont vendu ce terrain où Tico avait prévu construire un abattoir. Rappelons que ce projet de Tico dit ériger un abattoir aux normes remonte à 2008. Ainsi, ce groupe a déjà payé à l'époque 100 millions d'ariars, mais le projet a finalement été abandonné en 2009. De son côté, le ministère d'État en charge de l'aménagement du territoire a répliqué que les actes dont l'ancien président affirme avoir en possession ne sont pas légaux. Ce contrat de cession n'est pas légal. Le ministre de l'Agriculture ne peut pas signer un acte de vente relatif à un terrain domanial. Cette attribution revient soit au ministre en charge des domaines, soit au préfet de région. D'après le service des domaines, ce terrain de 10 hectares Si Andoudapenak appartient actuellement au CEIMAD. Le Morec a continué aujourd'hui de quadriller ce site. Une précipitation qui pourrait coûter cher lors des prochaines élections. En effet, en raison de l'accélération dans la mise en place de la CENI, l'élection des membres permanents qui siégeront au sein de cette commission est organisée à la va-vite. Pour l'ordre des journalistes, seuls les membres du bureau ont participé au vote. Pour les autres entités, les élections pourraient également être remises en cause. Zora Koutounjine.
L'État a donné un délai très court aux différentes entités pour élire leurs représentants qui siégeront au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Résultat, les élections ont été précipitées, comme celle effectuée ce jour par l'Ordre des journalistes. Une élection à laquelle seuls les 15 membres du bureau de l'Ordre des journalistes ont pris part. Cette candidat était en lice, mais c'est Fan Rakoudjaza qui a été élu en obtenant 7 voix. Ce dernier qui, rappelons-le, était déjà rapporteur général auprès de la Sénite. Les noms des 8 autres membres qui composeront l'organe permanent de la CENI sont actuellement attendus, car d'après le ministre de l'Intérieur, la mise en place de cette commission devrait être effective le 29 octobre. Et selon les dernières informations reçues, Thierry Rakoutnariv a été élu par les députés pour être le représentant de l'Assemblée nationale au sein de la CENI. 38 000 ariars, c'est le prix à payer pour obtenir un permis de conduire biométrique, permis de conduire qui entre en vigueur à partir de cette semaine. Ainsi, les titulaires des anciens permis de conduire doivent renouveler les leurs dans un délai qui sera fixé prochainement par le ministère de l'Intérieur. Ce dernier avance que ce changement entre dans le cadre de la lutte contre la corruption et les faux permis, mais cette réforme est aussi une aubaine pour l'État afin de renflouer ses caisses. C'est un reportage de Michael Ramarola. La confection d'un permis de conduire biométrique prend seulement 10 à 15 minutes, mais il faut payer 38 000 ariars pour l'obtenir. À partir de cette semaine, les nouveaux permis de conduire seront tous biométriques et les titulaires des anciens permis doivent également s'y conformer. Bien que le format de ce permis de conduire biométrique est plus petit que celui de l'ancien, il peut contenir beaucoup de détails et surtout, il est sécurisé. Ce changement entre dans le cadre de la lutte contre les faux permis. Tous les permis de conduire doivent être biométriques et nous allons accorder un délai aux titulaires des anciens formats pour qu'ils se conforment à cette réforme. Ces nouveaux permis de conduire biométriques sont également infalsifiables, rassurent les techniciens. Malgré cela, les chauffeurs sont réticents, à l'exemple des chauffeurs de taxi. Il faut garder les anciens permis, ils ne doivent pas être renouvelés. Prenez l'exemple des passeports. On les a changés en biométriques et pourtant maintenant, leur délivrance est suspendue. Mais les chauffeurs de taxi ne sont pas les seuls à être réticents car beaucoup soupçonnent qu'à travers cette réforme, l'État espère renflouer ses caisses. En effet, si les titulaires de permis de conduire doivent les renouveler, avoisinent les 1 million, l'État récoltera près de 38 milliards d'ariars. Et puis 3 mois après la pose de la première pierre, les travaux relatifs à l'extension et à la rénovation de l'aéroport d'Ivat n'ont pas encore démarré. Des travaux qui seront pris en charge par l'aéroport de Paris ou ADP qui y consacrera 150 millions d'euros. Ces travaux concerneront la construction d'un nouveau terminal international mesurant 17 500 m², l'augmentation de la capacité d'accueil et la rénovation de la piste. D'après le secrétaire général du ministère des Transports, la signature de la convention entre l'État et l'ADP et l'élaboration des cahiers des charges sont effectives après que les négociations aient été finalisées. Et puis rappelons que le contrat de concession des aéroports d'Ivat et de Nosy-Be s'étalera sur une période de 28 ans. Et nous continuons toujours avec les délais relatifs aux fonds spéciaux qui titillent l'opinion après l'adoption au Conseil des ministres de la loi des finances rectificatives 2015 et de la loi des finances 2016 samedi dernier. Qui jouiront de ces fonds? Comment sont-ils alloués et à quoi seront-ils destinés? Autant de questions auxquelles l'opinion attend des réponses. D'après un économiste, l'État doit jouer la transparence. Reportage. Interrogé par les journalistes de Cool TV, Cool FM ce jour à la Bibliothèque nationale à Nous, le Premier ministre a affirmé ignorer ce que sont les fonds spéciaux. Mais les ignore-t-il réellement ou a-t-il fait semblant d'esquiver la question? Ces fonds spéciaux sont des enveloppes d'argent allouées aux chefs d'institutions. De 2009 à 2011, 5,5 milliards d'ariars leur ont été consacrés. Mais cette enveloppe a été revue à la baisse en 2013 et a été réduite à 3,6 milliards d'ariars. D'après un économiste,
Conformément à la bonne gouvernance et à l'état de droit prôné par l'État, la transparence est de mise. Normalement, pour les pays pauvres comme Madagascar, il ne devrait pas y avoir de fonds spéciaux si on veut réellement instaurer la bonne gouvernance. Mais s'il existe, il faut que l'État explique à quoi vont-ils servir, quel est leur montant, combien représentent-ils par rapport au budget de l'État. Il appartient donc aux tenants du pouvoir d'apporter des éléments de réponse à ces questions, notamment en cette période où la situation financière du pays est au plus mal. Et place aux actualités internationales. Les secouristes tentaient aujourd'hui de retrouver les victimes du puissant séisme qui a fait près de 300 morts en Asie du Sud. Une tâche ardue dans certaines vallées, difficile d'accès en temps normal, aujourd'hui coupée du monde. Le bilan de la catastrophe risque de s'élever à mesure que les secours progresseront. France 24. Des villages entiers détruits par le tremblement de terre. Ici, au nord-ouest du Pakistan, le séisme a fait de nombreuses victimes. Les fondations des maisons sont très fragilisées. Ainsi, beaucoup d'habitants ont préféré dormir dehors de peur que de nouvelles secousses ne les ensevelissent. L'armée a d'ores et déjà commencé à acheminer son aide par hélicoptère, les zones sinistrées étant très difficiles d'accès. On emporte de l'aide humanitaire. Il y a déjà un hélicoptère qui est parti pour Chitral avec 3 tonnes de nourriture et de produits de première nécessité. Après le chargement, on va décoller et en 1h30, on sera capable de livrer les zones sinistrées. La présence des talibans dans la région rend le travail des secouristes d'autant plus dangereux, même si les islamistes ont annoncé être prêts à faciliter leur tâche. Côté afghan, les corps de 12 écolières mortes dans une bousculade liée au séisme ont été inhumés. Les blessés, eux, continuent d'affluer dans les hôpitaux. Le président Ashraf Ghani a pris la parole et appelle à une solidarité totale. Je demande à tous les Afghans qui se trouvent dans les zones sinistrées de s'entraider. Je demande aussi à tous les Afghans de fournir toutes les informations sur les victimes et les dégâts pour que nous puissions organiser l'aide. Le séisme d'une magnitude de 7,5 a été ressenti de l'Ouzbékistan jusqu'en Inde, causant des dégâts dans ce fort du nord de l'Inde qui servait de refuge à la famille royale. Le Premier ministre indien a d'ailleurs indiqué que son pays, pourtant rival régional historique, était prêt à apporter son aide, que ce soit au Pakistan ou à l'Afghanistan. Les 2 pilotes d'avions français condamnés en août à 20 ans de prison en République dominicaine pour trafic de cocaïne, Pascal Fauré et Bruno Odos, sont rentrés en France le week-end dernier. Le ministère des Affaires étrangères a catégoriquement nié aujourd'hui la moindre implication de l'État dans le retour rocambolesque de ces 2 pilotes. Voilà, c'est un reportage toujours sur les images de France 24. Depuis hier, leurs visages ont fait le tour du monde. 2 pilotes français condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine pour trafic de drogue, de retour sur le sol français. Non pas extradés, mais exfiltrés au terme d'une rocambolesque fuite. L'un de leurs avocats l'affirme, ils sont en France, auprès de leur famille, depuis dimanche, prêts à se livrer à la justice. Et ils justifient leur fuite. Quand il y a une décision qui est rendue, qui n'est pas fondée en droit, il ne faut pas la respecter. Donc ils se sont affranchis tout à fait logiquement de cette décision. C'est une parodie de justice, donc maintenant nous revenons en France, et là nous avons une vraie justice, je peux en témoigner. Depuis juin, ils avaient interdiction de sortir de l'île. Alors comment les 2 pilotes ont-ils quitté la République dominicaine? Le scénario est encore flou, mais selon plusieurs sources, ils auraient été exfiltrés par un commando visiblement bien préparé. Depuis la République dominicaine, c'est par la mer qu'ils auraient rejoint l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin. 1 ou 2 bateaux les auraient récupérés. D'autres sources évoquent un vol en hélicoptère. De Saint-Martin, ils auraient pris un avion jusqu'à la Martinique, récupéré des papiers, puis pris un vol régulier direction Paris. Un homme les a vus quelques jours avant leur départ. C'est l'eurodéputé Aymeric Choprade, un proche de Marine Le Pen. Voici la photo qu'il a postée avec les 2 pilotes à Saint-Domingue. Les a-t-il aidés à partir? Quel a été son rôle? Il refuse d'être plus précis. Affecté parce que je suis sans doute un de ceux qui les a vus en dernier, et il est clair que leur intention était évidente, ils voulaient quitter l'île. Est-ce que vous les avez aidés de quelque manière que ce soit?
Écoutez, si je l'avais fait, je ne le dirais pas. Il y a des gens à protéger, il y a des gens qui ont pris des risques, des Dominicains, des Français. Il est évident que ces gens-là, les pilotes leur doivent beaucoup, ils leur doivent leur liberté, et il faut les protéger. Restent les deux autres Français de l'affaire dite Air Cocaïne, Alain Castagnier et Nicolas Pisapia. Eux aussi condamnés à 20 ans de prison. Ils sont toujours en République dominicaine. Il y a quelques minutes, nous avons joint Nicolas Pisapia par Skype. Je pense que ça sera beaucoup plus compliqué maintenant pour moi d'avoir une défense correcte. En clair, vous craignez de retourner en prison ? Ben, ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver. C'est vrai que je redoute le fait de retourner en prison. J'espère que ça ne se produira pas. Ils disent vouloir désormais s'en remettre à la justice française. Et un bref rappel des quelques points de ce journal avant de nous quitter. Le bras de fer continue entre l'État et la famille Ravalomanana concernant le terrain si un Doutapenak. Chaque partie se dit être propriétaire du site, mais voilà, l'État ne recule pas et il a déjà démarré son projet sur le site. 38 000 ariars, c'est le prix à payer pour obtenir un permis de conduire biométrique, permis de conduire qui entre en vigueur à partir de cette semaine, une aubaine pour l'État afin de renflouer ses caisses. Et enfin, le puissant séisme de magnitude 7,5 qui a secoué hier l'Asie du Sud, qui a fait près de 300 morts au Pakistan et en Afghanistan, dont 12 écolières afghanes tuées dans une bousculade en fuyant leur école. Point final à cette édition, merci d'être resté avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Cool TV. À demain. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.